Hello! On continue nos lectures et on va commencer avec un nouveau livre de contes. Il était une fois. Des contes intemporels à découvrir ou redécouvrir par les éditions L'Imprévu. Ici, vous allez retrouver Cendrillon, le magicien d'Oz, le prince grenouille, Aladdin, la petite sirène, le coquillage magique. Et on va commencer et puis on va continuer. Vous allez continuer à les écouter tous les jours. Cendrillon. Il était une fois une belle et douce jeune fille nommée Cendrillon, qui vivait avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Devenue le souffre-douleur des trois méchantes femmes, toutes laides comme des crapauds, Cendrillon était chargée des tâches les plus ingrates de la maison. Un jour, un messager royal frappa à la porte de la maison et déposa une enveloppe fermée par un sceau d'or. Une invitation au bal du prince. S'écria en gloussant l'une des filles de la maison. « Que je suis contente !» s'exclama Cendrillon. « Mais que vais-je mettre ?»« Et qui a dit que tu étais invitée ?» hurla sa belle-mère. « Tu te contenteras de continuer à faire la vaisselle et le ménage. » Le soir venu, les trois méchantes femmes partirent pour le bal en laissant Cendrillon seule et triste. Soudain, une fée apparut avec un magnifique carrosse. C'était la marraine de Cendrillon. « Tu iras au bal, mon enfant, » annonça-t-elle. Et d'un coup de baguette magique, elle transforma les haillons de Cendrillon en une éblouissante robe de bal. « Reviens avant minuit ou la magie n'agira plus, » précisa la fée. Lorsque le prince vit Cendrillon arriver dans la salle de bal, il fut ébloui par sa beauté. Il rougit en s'inclinant devant elle pour lui demander sa première danse. Les deux demi-sœurs de Cendrillon ne la reconnurent pas. Elles pensaient qu'elle était une princesse venue d'un lointain royaume. Cendrillon et le prince dansèrent toute la soirée. Leur cœur battait si fort qu'ils n'entendaient même plus le tic-tac de l'horloge. Quand la cloche du palais sonna à minuit, la jeune fille leva les yeux vers le prince. « Sire » fut le seul mot qu'elle réussit à prononcer. Bang, bang. L'horloge continua à égrener les 12 coups de minuit. Cendrillon était désespérée de quitter le prince, mais elle se rappela les paroles de sa marraine. À minuit, la magie de la fée n'opérerait plus. Son carrosse disparaîtrait et elle redeviendrait une pauvre jeune fille en haillons. Cendrillon s'enfuit donc et monta les escaliers en hâte pour se précipiter à la porte du palais. Le prince tenta de la rattraper, mais en vain. Il aperçut seulement une jeune fille ordinaire vêtue de haillons qui traversait la rue. En rentrant dans le palais, le prince remarqua sur l'escalier une pantoufle de verre que Cendrillon avait perdue dans sa fuite. Le prince la ramassa. Il la pressa contre son cœur avec émotion. « J'épouserai la jeune fille qui pourra glisser son pied dans cette délicate pantoufle, » déclara-t-il. Dès le lendemain, un messager royal frappa à la porte de toutes les maisons de la ville. « Qui veut essayer cette pantoufle de verre ? Le prince épousera celle qui pourra la chausser. Sa majesté est déjà en chemin. » Toutes les jeunes filles se précipitèrent dans la rue, y compris les horribles demi-sœurs de Cendrillon. « Laissez-moi l'essayer la première. Je suis sûre qu'elle m'ira. » s'écrièrent-elles toutes les deux en jouant des coudes pour repousser les autres. Mais les orteils de l'une étaient trop longs, tandis que le talon de l'autre était trop large. Toutes les filles de la ville essayèrent la pantoufle de verre, mais aucune ne put l'enfiler. Cendrillon sortit enfin de la maison, abandonnant ses tâches ménagères. « Puis-je essayer la pantoufle, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle au messager. Les deux sœurs ricanèrent. On aurait dit 2 crapauds coassant dans leur mare. « Quel imbécile tu fais !» s'exclamèrent-elles méchamment. C'est à ce moment que le prince en personne arriva. Il tendit la pantoufle de verre à Cendrillon, qui y glissa délicatement son pied. « C'est vous !» murmura le prince ému. Soudain, un nuage de poussière de fée enveloppa Cendrillon et le prince, et la marraine de la jeune fille apparut avec l'autre pantoufle dans la main. Elle agita sa baguette magique, et les guenilles de Cendrillon se changèrent en une robe merveilleuse. Le prince demanda la main de Cendrillon qui accepta avec bonheur. Ce fut le mariage le plus romantique et le plus éblouissant que le royaume avait jamais connu.
Cendrillon et le prince vécurent très heureux le reste de leur vie.